أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 11, Hud, 123 versets, Mécoise numéro 52. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Ra. Une écriture dont les signes sont à statut immuable. Puis ils ont été détaillés venant de l'intime d'un sage bien informé. N'adorez qu'Allah. Vraiment, je suis pour vous de sa part avertisseur et annonciateur de bonnes nouvelles. Et demandez que votre enseigneur vous couvre, puis faites retour vers lui. Il vous fera profiter d'un bel usufruit jusqu'à un terme fixé. Il accorde sa faveur à qui en est digne. Et si vous vous détournez, alors je crains pour vous la correction d'un jour éminent. Jusqu'à lui est votre lieu de réintégration. Lui, puissant sur toute chose. N'est-ce pas pour se dérober à lui qu'ils replient le siège de leur souffle? Dès le moment où ils s'enveloppent dans leurs vêtements, il sait ce qu'ils tiennent caché et ce qu'ils divulguent. Vraiment, lui, savant de ce que recèle le siège des souffles. Sur terre, aucune bête ne se meurt sans que sa subsistance incombe à Allah. Et il connaît son lieu de fixation et là où elle évolue. Tout est dans une écriture explicite. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver qui parmi vous œuvre avec excellence. Et si tu disais, vraiment, vous serez réanimés après la mort, ceux qui ont dénié diront sûrement, ceci n'est que sorcellerie manifeste. Et si pour eux nous retardions la correction pour un laps de temps déterminé, sûrement ils diraient, qu'est-ce qui la retient? Ne viendra-t-il pas à eux un jour où elle ne sera plus détournée d'eux? Ce dont ils se moquaient sera pour eux inévitable. Et si sûrement nous faisons goûter à l'humain un amour rayonnant venant de nous, puis si nous lui retirons, le voilà désespéré, intense dénégateur. Et si nous lui faisons goûter le bien-être, après qu'une nuisance l'a atteint, sûrement il dira « Les maux se sont éloignés de moi », et vraiment le voilà réjoui, très arrogant. Feront exception ceux qui ont été endurants et ont accompli les œuvres intègres. Pour cela, un recouvrement et une rétribution éminente. Alors, il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'a été inspiré et que le siège de tes souffles soit oppressé par ce qu'ils disent. Que n'a-t-on fait descendre un trésor sur lui? Ou encore, que n'est-il venu un ange avec lui? Vraiment, tu n'es qu'un avertisseur. Allah, garant de toutes choses. Ou bien ils disent, il l'a forgé. Dis, alors venez avec 10 énoncés forgés qui lui soient semblables, et appelez celui à qui vous avez obéi à la place d'Allah, si vous êtes véridique. Si alors il ne se disposait pas à vous répondre favorablement, sachez que c'est par la science d'Allah que cela est descendu, et qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon lui. Alors, lui êtes-vous soumis? Nous rétribuerons à terme selon leurs actions ceux qui visaient la vie d'ici-bas et son agrément, et en elle, ils ne seront pas lésés. Ceux-là n'auront que le feu dans l'ultimité. Or,
ce qu'ils édifiaient dans la vie d'ici-bas sera vain et futile ce qu'ils faisaient. Qu'en est-il alors de qui se fonde sur une évidence venant de son enseigneur et qu'un témoin communique de sa part alors qu'avant cela était l'écriture de Moïse comme modèle et amour rayonnant? Ceux-là mettent en œuvre par elle le dépôt confié. Et le rendez-vous de qui dénierait cela parmi les coalisés serait le feu. Alors, ne sois pas dans l'incertitude à ce sujet. Telle est la vérité venant de ton enseigneur. Et pourtant, la plupart des humains ne mettent vraiment pas en œuvre le dépôt confié. Qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah? Ceux-là paraîtront devant leur enseigneur et les témoins diront « Ce sont ceux-là qui ont menti sur leur enseigneur ». La réprobation d'Allah n'est-elle pas contre ceux qui s'enténèbrent d'injustice? Ceux-là détournent du chemin d'Allah et aspirent à le rendre tortueux et dénient l'ultimité. Ceux-là ne l'emporteront jamais sur terre. Et pour eux, il ne s'est pas trouvé d'allié proche à la place d'Allah. Double sera pour eux la correction. Ils n'étaient pas capables d'entendre, ni de regarder. Ce sont ceux-là qui ont abîmé leurs âmes. Et ce qu'ils forgeaient les a fait s'égarer. Très certainement, les voilà les plus abîmés dans l'ultimité. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres et se sont abandonnés paisibles à leur enseigneur, ceux-là sont les hôtes du jardin dans lequel ils demeureront indéfiniment. L'analogie de ces deux groupes est comme celle de l'aveugle et du sourd par rapport à celui qui regarde et qui entend. Sont-ils semblables sur un plan analogique? Alors, ne vous rappelez-vous pas? Lors, nous avons certes envoyé Noé à ses tenants. Vraiment, je suis pour vous un avertisseur explicite, afin que vous n'adoriez qu'Allah. Vraiment, moi, je crains pour vous la correction d'un jour douloureux. Alors, les notables de ces tenants qui avaient daigné dirent « Nous ne te voyons que comme une forme humaine comme nous. Or, nous voyons que seuls les plus vils d'entre nous, sans discernement, te suivent. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Nous avons plutôt la conviction que vous êtes menteurs. » Il dit « Ô mes tenants, voyez-vous, si je me fondais sur une évidence de mon enseigneur et qui me vint un amour rayonnant de chez lui qui ne soit pas visible pour vous, irions-nous vous l'imposer alors que vous avez de l'aversion pour lui? Ô mes tenants, je ne vous demande aucun bien en retour, ma rétribution incombe seulement à Allah. Et je ne repousse pas ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Vraiment, eux sont en train de rencontrer leur enseigneur. Et cependant, je vous vois des tenants ignorants. Ô mes tenants, qui me secourra contre Allah si je les repousse? Alors, ne vous rappelez-vous pas? Et je ne vous dis pas que j'ai en moi les trésors d'Allah. Or je ne connais pas le mystère, et je ne dis pas que je suis un ange, et je ne dis pas à ceux que vos yeux méprisent, Allah ne va pas leur accorder un bien. Allah connaît parfaitement ce qui est en eux-mêmes. Vraiment, je serai dès lors parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Ils dirent, ô Noé, tu as certes disputé avec nous, et tu as amplifié notre dispute. Viens alors avec ce que tu nous as promis si tu es parmi les véridiques. Il dit, c'est Allah seul qui vous l'apportera s'il veut, et vous ne pourrez l'éviter. Et mon conseil ne vous profiterait pas si j'avais l'intention de vous conseiller, et si Allah avait l'intention de vous faire dévier. Il est votre enseigneur, et à lui vous serez réintégrés. Ou bien ils disent, il a inventé cela. Dis, si je l'avais inventé, ma faute retomberait sur moi.
Or, je suis innocent de ce dont vous êtes coupable. Et il fut inspiré à Noé, de tes tenants ne mettront en œuvre le dépôt confié que ceux qui l'ont déjà mis en œuvre. Alors, ne t'afflige pas de ce qu'ils font. Or, édifie l'arche sous nos yeux et selon notre inspiration, et ne m'interpelle pas au sujet de ceux qui se sont enténébrés d'injustice. Ils seront noyés. Et il édifia l'arche. Or, chaque fois que les notables de ses tenants passaient près de lui, il le ridiculisait. Il dit : si vous nous ridiculisez, nous vous ridiculiserons comme vous ridiculisez. Alors, vous saurez qui subira une correction qui l'avilira, et sur qui s'abattra une correction tenace. Et sur qui s'abattra une correction tenace. Lorsque notre ordre vint et que les cataractes jaillirent, nous dîmes : charge dans l'arche tout couple, par paire, ainsi que tes affiliés et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, à l'exception de ceux contre lesquels le dire a été préalablement prononcé. Or, seulement peu avec lui avaient mis en œuvre le dépôt confié. Et il dit : montez dans l'arche, que sa course et son ancrage soient, par le nom d'Allah. Vraiment, mon enseigneur, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et elle vogua avec eux au milieu des vagues semblables à des montagnes. Et Noé appela son fils qui se trouvait à l'écart : ô cher fils, monte avec nous, et ne te trouve pas avec les dénégateurs. Il dit : je vais trouver refuge jusqu'à une montagne qui me protégera de l'eau. Il dit : en ce jour, aucun protecteur n'existe contre l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il a fait rayonner son amour. Or, les vagues s'interposèrent entre les deux, et il se trouva alors parmi les noyés. Et il fut dit : ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, et l'ordre fut accompli. L'arche s'installa sur le mont Joudi, et il fut dit : que disparaissent les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Et Noé appela son enseigneur, il dit : mon enseigneur, vraiment, mon fils est parmi mes affiliés. Or vraiment, ta promesse est la vérité, et tu es le plus juste des juges. Il dit : ô Noé, vraiment, lui n'est pas d'entre tes affiliés. Il a certes commis un acte dénué d'intégrité. Alors, ne me questionne point sur ce dont tu n'as pas de science. Vraiment, je t'exhorte afin que tu ne te trouves pas parmi les ignorants. Il dit : mon enseigneur, vraiment moi je cherche refuge par toi, afin de ne pas te questionner sur ce dont je n'ai pas de science. Et si tu ne me couvrais, ni n'étendais ton amour rayonnant sur moi, je me trouverais parmi ceux qui s'abîment. Il fut dit : ô Noé, mets pied à terre avec une paix venant de nous, et des bénédictions sur toi, et sur des matries issues de ceux qui sont avec toi, et des matries que nous comblerons de bienfaits, et qu'une correction douloureuse venant de nous touchera. Voilà quelques annonces du mystère que nous t'inspirons. Avant cela, tu n'en avais pas la science, toi et tes tenants. Alors, sois endurant. Vraiment, la sanction est pour ceux qui prennent garde. Et à ceux des tenants de Sad, de Had, nous avons envoyé leur frère Houd qui dit : ô mes tenants, adorez Allah, pas de Dieu à adorer autre que lui. Vous n'êtes que des imposteurs. Ô mes tenants, pour cela je ne vous demande aucune rétribution. Ma seule rétribution incombe à celui qui m'a originellement différencié. Alors, ne faites-vous pas le lien ?
Et vous, maintenant, demandez à votre enseigneur de vous couvrir, puis faites retour vers lui, afin que, sur vous, il envoie du ciel une pluie abondante et qu'il ajoute une force à votre force. Et ne vous détournez pas comme des coupables. Ils dirent: Ô Hud, tu ne nous as pas apporté d'évidence. Et, malgré tes propos, nous n'abandonnons pas nos divinités, et nous ne sommes pas en accord avec toi pour mettre en œuvre le dépôt confié. Nous dirons seulement qu'une certaine de nos divinités t'a infligé un mal. Il dit: Vraiment, moi, je prends Allah à témoin et témoigner que je suis innocent de ce que vous codéifiez. Alors, tous, usez d'artifice contre moi, puis ne me laissez pas dans l'expectative. Vraiment, moi, je me suis reposé sur Allah, mon enseigneur et votre enseigneur. Il n'est aucun être animé qu'il ne prenne par son toupet. Vraiment, mon enseigneur se tient sur un chemin exigeant la rectitude. Alors si vous vous détournez, je vous ai certes transmis ce pourquoi j'ai été envoyé vers vous. Or mon enseigneur a désigné comme successeur d'autres tenants que vous, et en rien vous ne saurez le contraindre. Vraiment, mon enseigneur veille sur toute chose. Et quand notre ordre fut venu, nous sauvâmes par un rayonnement d'amour venant de nous Hud et ceux qui avec lui avaient mis en œuvre le dépôt confié, et nous les sauvâmes d'une rude correction. Or, ces hadiths avaient désavoué les signes de leur enseigneur et désobéi à ses messagers, et suivaient l'ordre de tout réformateur rebelle. Et ils ont été poursuivis par la réprobation dans cet ici-bas et au jour de la résurrection. Les hadiths n'ont-ils pas vraiment dénié leur enseigneur? Que disparaissent les hadiths, les tenants de Hud. Et au Tamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Il dit: Ô mes tenants, adorez Allah. Pour vous, il n'y a pas d'autre Dieu adoré que lui. C'est lui qui vous a formé à partir de la terre et vous l'a fait habiter. Alors, demandez-lui de vous couvrir, puis retournez jusqu'à lui. Vraiment, mon enseigneur, très proche, accueillant les demandes. Ils dirent: Ô Salih, avant cela tu étais une source d'espoir parmi nous. Vas-tu nous interdire d'adorer ce que nos pères adoraient? Vraiment, nous sommes dans une troublante incertitude à l'égard de ce à quoi tu nous convies. Il dit: Ô mes tenants, voyez-vous, si je me fonde sur une évidence venant de mon enseigneur et que de lui me vienne un amour rayonnant, qui alors m'assisterait contre Allah si je lui désobéissais? Alors, vous ne feriez qu'accroître ma perte? Et vous, mes tenants, voici pour vous un signe, la chamelle d'Allah. Alors, laissez-la se nourrir à la surface de la terre et ne l'affligez d'aucun mal, car alors une correction immédiate vous saisirait. Alors, ils la mutilèrent. Il dit: Réjouissez-vous dans vos demeures pendant 3 jours. Voilà une promesse non démentie. Alors, quand notre ordre fut venu, nous sauvâmes de l'avilissement de ce jour par notre amour rayonnant, Salih, et ceux qui, avec lui, avaient mis en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton enseigneur, lui, le très fort, l'inaccessible. Or, le cri terrifiant saisit ceux qui s'étaient enténébrés d'injustice. Alors au matin, ils gisaient dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Vraiment, les Tamouds n'ont-ils pas dénié leur enseigneur? Que disparaissent les Tamouds! Lors, nos messagers sont certes venus après, auprès d'Abraham avec la bonne nouvelle. Ils dirent paix, et lui dit paix. Alors il ne tarda pas à venir avec un veau rôti. Alors, quand il vit que leurs mains n'y touchaient pas, il leur fit reproche et fut pris d'une peur panique devant eux.
Ils dirent: Ne crains pas, vraiment, nous sommes envoyés aux tenants de Lot. Or sa femme, debout, se prit à rire. Nous lui annonçâmes la venue heureuse d'Isaac et de Jacob après Isaac. Elle dit: Ô surprise! Vais-je enfanter alors que je suis stérile et que mon mari que voici est un vieillard? Vraiment, voici une chose étonnante. Ils dirent: T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Que l'amour rayonnant d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, affiliés de cette tente. Vraiment, lui, digne de louange et de gloire. Alors quand l'émoi eut quitté Abraham et que la bonne nouvelle lui fut parvenue, il disputa avec nous au sujet des tenants de Lot. Vraiment, Abraham était longanime, sans cesse implorant, repentant. Ô Abraham, renonce à cela. L'ordre de ton enseigneur est certes advenu, et vraiment une correction irrécusable va les infliger. Et quand nos messagers vinrent auprès de Lot, il fut affligé pour eux et se sentit incapable de les protéger. Il dit: Voici un jour préjudiciable. Et ceux qui se tenaient avec lui accoururent vers lui, tout tremblants de peur. Auparavant, il se trouvait commettre des méfaits. Il dit: Ô mes tenants, voici mes filles. Elles sont plus convenables pour vous, alors prenez garde à Allah et ne me déshonorez pas avec mes hôtes. Ne se trouverait-il pas parmi vous un homme droit? Ils dirent: Tu savais bien que nous n'avions vraiment aucun droit sur tes filles, et toi tu savais bien ce que nous visions. Il dit: Que n'ai-je la force de vous contrer, ou que n'ai-je un appui ferme où m'abriter? Les envoyés dirent: Ô Lot, nous sommes les messagers de ton enseigneur, ils ne t'atteindront jamais. Alors pars avec tes affiliés en cours de nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne, à l'exception de ta femme qui sera atteinte par ce qui les aura atteints. Vraiment, le moment fixé pour eux est l'aube. L'aube n'est-elle pas imminente? Alors quand notre ordre fut venu, nous avons mis la cité sans dessus-dessous, et nous avons fait pleuvoir sur elle des pierres d'argile feuilletées portant inscription: marquées chez ton enseigneur, et qui ont un rapport direct avec ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Et à ceux de Madian, nous avons envoyé leur frère Shuaib. Il dit: Ô mes tenants, adorez Allah, vous n'avez d'autre Dieu adoré que lui. Or ne diminuez ni les pesées, ni les mesures. Vraiment, je vous vois dans le bien-être, et moi je crois, je crains pour vous la correction d'un jour enveloppant. Et vous, mes tenants, faites avec équité la pleine mesure et le bon poids, et ne lésez en rien les humains, et ne semez pas la corruption sur terre. Ce qu'Allah vous laisse est meilleur pour vous si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Je ne suis pas votre gardien. Ils dirent: Ô Shuaib, tes prières exigent-elles de toi que nous renoncions à ce que nos pères ont adoré, ou que nous ne disposions pas de nos biens comme nous voulons? Vraiment, toi tu es ce longanime qui se dirige bien. Il dit: Ô mes tenants, voyez-vous, si je me fondais sur une évidence venant de mon enseigneur, et s'il m'attribuait une excellente subsistance venant de lui, et je ne vise pas à m'opposer à vous sur ce que je vous ai défendu, je ne vise qu'à réformer autant que je peux, et mon assistance n'est que par Allah. Sur lui je me repose, et auprès de lui je me repens. Ô mes tenants, puisse ma scission d'avec vous ne pas vous rendre coupable en vous atteignant par cela même qui a atteint les tenants de Noé, ou les tenants de Houd, ou les tenants de Saleh. Et les tenants de Lot ne sont pas si loin de vous.
Or, demandez que votre enseigneur vous couvre, puis faites retour à lui. Vraiment, mon enseigneur est très rayonnant d'amour, très constant en amour. Ils dirent: Oh Shuaib, nous ne comprenons pas une grande partie de ce que tu dis et vraiment, nous te voyons très faible parmi nous. Et n'eût été ton clan, nous t'aurions lapidé. Or, contre nous, tu n'es pas irrésistible. Il dit: Vous maintenant, mon clan est-il contre vous plus irrésistible qu'Allah, lui que vous avez rejeté derrière vous? Vraiment, mon enseigneur embrasse ce que vous faites. Et vous maintenant, agissez selon votre condition. Vraiment, moi j'agis. Vous allez savoir qui subit une correction, qui l'avilie et qui est menteur. Or, restez vigilants. Vraiment, avec vous je suis vigilant. Et quand notre ordre vint, nous sauvâmes, par un amour rayonnant venant de nous, Shuaib et ceux qui, avec lui, avaient mis en œuvre le dépôt confié. Le cri terrifiant saisit ceux qui s'étaient enténébrés d'injustice. Alors, au matin, ils gisaient dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Oui, que disparaissent les Madianes comme les Tamouds ont disparu. Lors, nous avions certes envoyé Moïse avec nos signes et une autorité explicite vers Pharaon et ses notables. Alors ils suivirent l'ordre de Pharaon. Or, l'ordre de Pharaon n'était pas bien dirigé. Le jour de la résurrection, il précédera ses tenants qu'il désaltérera à l'abreuvoir du feu. Ah, quel mauvais lieu pour s'abreuver! Aussi, ils ont été poursuivis par la réprobation ici-bas et le seront au jour de la résurrection. Quel détestable cadeau offert! Ce que nous te relatons fait partie des chroniques des cités. Certaines se maintiennent et d'autres ont été fauchées. Or, nous ne les avons pas enténébrés d'injustice, bien au contraire. Ils ont enténébré leur âme injustement. Alors, leur divinité qu'ils invoquaient à la place d'Allah ne leur ont servi à rien quand vint l'ordre de ton enseigneur. Cela n'a fait qu'accroître leur perdition. Ainsi est la saisie de ton enseigneur au moment où il saisit les cités quand elles sont dans des ténèbres d'injustice. Vraiment, sa saisie douloureuse, rigoureuse. Vraiment, en cela un signe pour qui craint la correction de l'ultimité. C'est un jour pour lequel les humains seront rassemblés. C'est un jour attesté. Et nous ne les différons que pour une échéance déterminée. Ce jour viendra où nulle âme ne parlera que par son accord. Alors parmi eux, des malheureux et des heureux. Quant à ceux qui seront infortunés, ils seront dans le feu. Pour eux, en lui, gémissements et sanglots. Ils y resteront indéfiniment, tant que les cieux et la terre continueront d'exister, sauf ce que ton enseigneur aura voulu. Vraiment, ton enseigneur ne cesse d'agir selon ce qu'il vise. Quant à ceux qui seront bienheureux, ils seront dans le jardin. Ils y resteront indéfiniment, tant que les cieux et la terre continueront d'exister, sauf ce que ton enseigneur aura voulu comme don permanent. Alors, ne sois pas dans l'incertitude sur ce que ceux-là adorent. Ils adorent seulement comme leur père adorait auparavant, et nous leur donnerons leur exacte part, sans restriction.
et à Moïse, nous avons certes donné l'écriture, alors on divergea à son sujet. Et si une parole venant de ton enseigneur n'avait prévalu, il aurait été tranché entre eux. Et à ce sujet, ils sont dans une troublante incertitude. Or, vraiment, ton enseigneur les rémunérera selon leurs actions. Vraiment, lui, le très informé de ce qu'ils font. Alors, recherche la rectitude comme il t'a été ordonné, toi et celui qui a fait retour. Ne soyez pas excessifs. Vraiment, lui, clairvoyant sur ce que vous faites. Ne vous appuyez pas sur ceux qui se sont enténébrés d'injustice. Le feu alors vous toucherait. Vous n'avez pas d'allié très proche à la place d'Allah. Bien plus, vous ne seriez pas assisté. Élevez l'action unifiante de grâce aux deux extrémités du jour et aux heures proches de la nuit. Vraiment, les œuvres excellentes dissipent les mauvaises. Voici un rappel pour ceux qui se rappellent. Sois endurant. Vraiment, Allah ne laisse pas se perdre la rétribution des excellents. Parmi les générations qui vous ont précédés, pourquoi donc les êtres dotés de conscience pérenne, qui interdisaient de semer la corruption sur la terre, et que nous avons sauvés, ont été si peu nombreux? Ceux qui s'enténébraient d'injustice se sont attachés au bien-être dont ils étaient comblés et se trouvaient coupables. Ton enseigneur ne ruine pas les cités injustement, alors que leurs affiliés sont en train de se réformer. Si ton enseigneur avait voulu, il aurait fait des humains une matrice unique. Or, ils ne cessent de diverger, sauf ceux sur lesquels ton enseigneur a fait rayonner son amour. C'est pour cela qu'il les a créés. La parole de ton enseigneur s'accomplit. Je remplirai certes la géhenne de djinns et d'humains, tous rassemblés. Toute narration que nous te faisons sur l'histoire des messagers est pour raffermir l'intime de ton cœur. Et en ceci, la vérité t'est parvenue, ainsi qu'une exhortation et un rappel pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et dis à ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, agissez selon votre rang dans l'existence. Vraiment, nous sommes acteurs. Et restez dans l'expectative. Vraiment, nous restons dans l'expectative. À Allah le mystère des cieux et de la terre. Jusqu'à lui l'ordre en sa totalité est réintégré. Alors, adore-le et repose-toi sur lui. Ton enseigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites.